Les 3 huilétiqueurs sont allés visiter la station d'épuration d'Aubenas. Fort bien accueillis par le technicien, ils arrivent au-dessus du premier panier dans lequel seront triés les produits solides non dégradables supérieurs à 7 cm. L'odeur de ces eaux usées, toutes celles qui sortent de nos maisons, est pestilentielle. Mais allons donc voir un peu plus haut. La vis d'Archimède. Cette vis sans fin est indispensable à Aubenas. Le point d'arrivée des eaux usées étant trop bas, elle permet d'en relever le niveau. Vient ensuite le dégrilleur, tournant sur lui-même. Il finit de séparer l'eau des gros morceaux, inférieurs cette fois-ci à 1/2 centimètre. C'est au tour du déshuileur, dessableur d'intervenir. Le sable tombe au fond du bassin pour être aspiré par une pompe, tandis qu'un bras racle la surface de l'eau de ce bassin de 4,50 m de profondeur et récupère la mousse de bulles formée par les graisses qui se déversent dans un bac à graisse. En moyenne, 100 tonnes de graisse par an sont ainsi récupérées. C'est dans ce gros bouillon bruyant, le bassin biologique, que les bactéries aérobies vont s'en donner à cœur joie. C'est une gymnastique incessante. Leur contact avec les eaux usées par brassage va dégrader ce qui reste de matière organique. La température ne doit pas descendre en dessous de 12 degrés, sinon ces précieuses bactéries meurent. Ce bassin est vraiment impressionnant. Voilà, le plus gros est fait. Les eaux finissent leur course dans le bassin de clarification. Les boues biologiques se déposent en son fond et l'eau claire va se déverser dans la rivière. La boucle est bouclée, sauf qu'il arrive parfois qu'un préservatif ou une serviette peu hygiénique se fraye encore un chemin là où il ne faudrait pas. Les boues restantes sont aspirées, compressées, déshydratées et charriées dans les bennes. Elles seront ensuite revalorisées en différentes qualités de compost. Qualité qui dépendra de ce que nous aurons déversé dans le réseau des eaux usées. Et là, qu'y a-t-il? Ah, c'est le contenu des fosses septiques des particuliers. Et tout ça turbine 24 heures sur 24, sous surveillance informatique. Et sous les narines des employés. Bravo, bon courage. Et si on œuvrait tous ensemble, un jour peut-être la planète sera respectée.